Bienvenue dans votre après-midi jeu sur France 3. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. J'espère que vous êtes en forme pour démarrer la semaine et nous on est très en forme pour démarrer cette nouvelle partie de Slam avec vous les amis. Évidemment, merci d'être avec nous de plus en plus nombreux tous les jours. Voici nos 3 candidats d'aujourd'hui. Il y a Rachid tout d'abord. Bonjour Rachid. Bonjour. Rachid, vous avez 3 enfants. Oui. Qui s'appellent comment? Leïla, 12 ans, Saïd et Asma. Et qui regardent leur papa aujourd'hui évidemment. Ah, bien sûr. Et qui, j'espère que vous allez les rendre fiers dans un instant. Rachid, vous êtes ingénieur. Oui. Dans quel domaine? Direction des routes d'Île-de-France, dans les tunnels autoroutiers. D'accord, c'est-à-dire que vous travaillez sur la maintenance des tunnels ou la construction La maintenance et la modernisation des tunnels. D'accord, et la sécurité, quoi. Bon, j'espère que cette partie de Slam ne sera pas un long tunnel sans fin pour vous et que vous allez très bien vous en sortir. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, hein, normalement. Nous, il y a la finale et il y a 1000 €. Soyez le bienvenu, Rachid, en tout cas. À vos côtés, il y a Christiane. Bonjour, Christiane. Bonjour, Cyril. Christiane de Pont-à-Mousson. Oui. En Meurthe-et-Moselle. C'est ça. Et Christiane, vous avez une particularité, vous êtes prof de chant. Eh oui. Et concertiste. Eh oui. Est-ce que vous pouvez, parce que moi j'adore ça, me faire juste un petit bout de Carmen? Oh, si vous voulez. Allez-y, allez-y, Christiane. Rien que pour vous, alors. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te ne prends garde à toi. Je vous promets que je vais prendre garde à moi. C'était très très bien. Merci Christiane. Quelle jolie voix, waouh! Qu'est-ce que j'aimerais chanter comme ça. Vous allez me donner des cours parce que si vous suivez l'émission, vous voyez que j'ai pas un. Non, c'est pas l'organe le plus développé que j'ai. Hein. Non, mais ça on peut améliorer. Pourquoi tout le monde rigole? Je parle de ma voix de baryton, voilà. Mais vous êtes fous. Qu'est-ce qui se passe? Christiane, vous avez 2 enfants également qui s'appellent Mathieu et Thomas. C'est ça, oui. Voilà, et avec ça, il va falloir que j'enchaîne après ça. On passe donc à Yarno qui est à vos côtés. Bonne chance à vous, Christiane. Bonjour Yarno. Yarno qui revient. Il a passé le week-end à Paris. Yarno, il a gagné 600 € en finale. C'était vendredi, si vous l'avez suivi. Et Yarno, un candidat remarquable. Il buzz très vite, il répond toujours correctement. Il remplit les grilles à merveille. Vous vous êtes bien entraîné encore ce week-end? Oui. Vous avez regardé la spéciale avec les célébrités samedi. Voilà, donc ça y est. Arnaud est remonté comme un coucou aujourd'hui encore. Donc attention Christiane et Rachid, voici la première manche. C'est parti. Allez, voici la grille de 8 mots avec laquelle on va jouer pour démarrer l'émission aujourd'hui. Je vous rappelle que je vais vous poser des questions. Vous me répondez toujours par une lettre et lorsque vous avez la bonne lettre, celle-ci s'installe dans la grille et c'est à ce moment-là que vous pouvez deviner les différents mots de cette grille pour marquer des points, bien sûr. Rachid, Christiane, Yarno, bonne chance à tous les 3. Voici la première question et on démarre avec de la conjugaison aujourd'hui. Quelle lettre doit-on ôter ou ajouter pour bien orthographier cette phrase? Tu as couru. Yarno. Un R. Et le R pour? On le retire de couru. Exactement. Il n'y a qu'un seul R à couru dans tu as couru. Il suffit d'un seul R. Le verbe courir est conjugué au passé composé, deuxième personne du singulier dont tu as couru. On regarde la grille. Yarno, il y a 3 R qui s'affichent. Et les voici. Et on peut jouer avec le mot numéro 2, le mot numéro 5 ou le mot numéro 6. La définition numéro 5, s'il vous plaît. La définition numéro 5, on joue pour 7 points car ce mot a 7 lettres, ponctuel. Précise. Bien joué. Vous avez à noter qu'il est fort, hein. Il a trouvé courir. Courir et mourir ne prennent qu'un seul air, sauf au futur et au conditionnel. C'est des souvenirs que j'ai du collège. Ça va, ils sont encore un peu là. Christiane, on essaie d'aller sur cette question. Rachid aussi. Essayez de prendre la main, d'être plus vite que Yarno. À la fois chez Victor et chez Hugo. Christiane. Oh! Ah, trop tard, Christiane. Yarno. Eh oui, c'est désolé. Attention, vous avez vraiment 3 secondes pour répondre. Il faut aller très très vite. C'est le O de Yarno et de Hugo et de Victor. Regardez le O dans la grille. Il y en a 2 que voici. Il est lancé Yarno, hein. Comme vendredi dernier. Il y va, il fonce dans le tas. Allez, le mot numéro 1 ou le mot numéro 8? La définition numéro 1, s'il vous plaît. Allez, le mot numéro 1, on y va. On y va pour 6 points car il a 6 lettres. Ce mot, petit sac. Pochon. C'est un pochon, bien joué Yarno. C'est pas bien, celui-là. Petit pochon.
Il est à 13, Yarno. Rachid, pensez à vos enfants. Vous avez des enfants, Christiane? Oui, 2, Oui, vous m'avez 2, dit. 2 garçons. Allez, pensez à vos enfants tous les 2. Tous les 5 doivent être devant la télévision. Voici la question suivante. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom du célèbre architecte de la Sagrada Familia à Barcelone? Yarno. Le G de Gaudi. Bravo, Antonio de son prénom. Antonio Gaudi, qui était un architecte espagnol et son église est toujours en construction. Gaudi. Regardez le G qui s'installe. Un seul G que voici. Le mot numéro 7, Yarno, ou le mot numéro 4? Le 4 vous numéro rapporte 4, plus. s'il vous plaît. Allez, on joue avec le mot numéro 4, on joue pour 7 points. Redistribue le travail. Délègue. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est doué. Et 22 ans, hein, Yarno, c'est ça? Vous avez 22 ans. Ah bah, chapeau. 20 pour Yarno, 0 toujours pour Christiane, 0 toujours pour Rachid. Rien n'est perdu, évidemment. N'oubliez pas, à n'importe quel moment, vous avez le slam. C'est-à-dire, quand vous pensez avoir tous les mots de la grille, vous slamez et vous pouvez remporter tous les points qui n'ont pas encore été remportés. Mais il y a encore du chemin avant de slammer. Oui. Question suivante, question de culture générale. Quelle lettre manque pour retrouver le nom d'un groupe de musique anglais? Regardez l'indice. Yarno encore. Le U. Le U de UB40. UB40, oui, créé en 78, un groupe qui a popularisé le reggae. UB40, effectivement, UB40 en français dans le texte. Le U, Arnaud, va dans la grille. Il y en a 2. Que voici. Et ces 2 U vous débloquent les mots qui contiennent des U, c'est-à-dire le mot numéro 6 ou le mot numéro 8. Le numéro 8, s'il vous plaît. On joue avec le mot numéro 8, on joue pour 5 points. 1 point pour la Bretagne. Ouest. C'est l'Ouest, point cardinal. Rachid et Christiane, je pense qu'on va aller boire un petit verre. Hein. On y va. Voilà, voilà, un petit diabolomante par exemple, pendant qu'Arnaud anime l'émission, fait les questions, les réponses et tout ça. Il est incroyable. Hein. Question Oh là de là. vocabulaire maintenant. Quelle lettre faut-il ôter du beffroi pour avoir peur si on attaque la ville? Yarno. Le B. Le B pour Effroi. de l'effroi. Le beffroi, oui, c'est une tour de garde. Et l'effroi, évidemment, c'est une grande peur. Bon, ben voilà, ben on va aller vers la grille, hein, Yarno. Allez, on y va. Vous connaissez le chemin. Il y a un seul B qui s'affiche. Et on joue Le avec le mot numéro numéro 2. On y va pour 7 points. Tailler une bavette. Débité. Débiter. 32 points pour Yarno. Bon, bah, vous avez plus que Yarno qui a buzzé pour Christiane ou pour Rachid hein, sur la question suivante. Ne vous laissez pas déconcentrer tous les deux. Il est gentil. Tout va bien. Il répond juste très vite. Et il est très efficace. Chez vous aussi, si vous avez suivi l'émission vendredi, c'était la même chose. Alors on continue maintenant avec une astuce. Rachid, réfléchissez bien, Christiane aussi, et vous chez vous aussi. Dans le taillis, mais pas dans la broussaille. On cherche une lettre. Yarno. Le T. Alors là, Rachid et Christiane ont essayé de buzzer avant la fin de l'énoncé de la question, Ah, donc ça n'a pas marché. C'est pour ça Ah, qu'Arnaud on n'a pas a pris Bah oui. la main. Le T, effectivement. Pourquoi le T? Parce que le T apparaît dans taillis mais n'apparaît pas dans broussaille. Exactement. C'est pour ça qu'il fallait nous donner le T. Regardons le T qui s'installe dans la grille. Un nouveau T que voici. Alors, Yarno, est-ce qu'on prend le mot numéro 7 qui vous rapporte 4 points ou est-ce qu'on prend le mot numéro 3 qui vous en rapporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? On va essayer la 3. Allez, le mot numéro 3, on y va. Pour 7 points donc, pénurie d'aliments. Disette. C'est la disette. Et la grille est quasiment remplie en entier. Vous marquez les points de disette ainsi que les points de cuir. Et Christiane a slamé. Cuir, c'était passer à la casserole. Qui va passer à la casserole, ou en tout cas ne va pas se qualifier pour la deuxième manche? On va le savoir dans un instant. Christiane, vous slamez pour 4 points. Il reste un seul mot dans cette grille. Si vous réussissez votre slam, vous marquez 4 points. Et vous allez en deuxième manche affronter le terrible Yarno. Ça vous fait un peu peur ou... Oh, bah oui, beaucoup. Oui. Ça me fait Très bien. En tout cas, il va falloir lui chanter un petit air d'opéra. Peut-être que ça va nous le calmer un petit peu. Une Oui. berceuse. Voilà, ou une berceuse pour l'endormir. En revanche, si vous échouez votre slam, Christiane, c'est pour ça que rien n'est perdu pour Oui. Rachid. C'est Rachid qui marque Mais où il 4 avait été points, donné, ainsi que Yarno. Christiane, on regarde la grille. Un mot est à compléter, le mot numéro 7. Je vous écoute. Alors, il y a plusieurs solutions. Là. Et on n'avait pas vu la définition. Eh oui. Je dirais tage. Vous proposez tage. On regarde. Est-ce que c'est tage? Nous C'est n'avions pas pas ça. vu la définition. Et voilà. Ah là Et c'est là là tige. là, Ah, Christiane. c'est tige. C'est marrant que vous ayez pensé à tage. Mais oui, non, c'est bête. C'est bête. Oui, c'est parce tige. que c'est...
Alors, est-ce que c'est tige? On va vérifier si c'est tige. Si je vous Mais dis oui. support de la pensée. Oh là là là. La pensée, oui, la fleur. Que c'est bête. C'est la alors. tige. Bah, c'était bien tenté. De toute façon, il fallait faire quelque chose. En même temps, j'aurais pu vous poser, à mon avis, qu'une seule question supplémentaire. Rachid, vous auriez slamé ou pas? J'ai essayé plusieurs fois. Et vous auriez proposé quoi? Toge ou tige? Toge ou tige? C'est vrai qu'il y avait d'autres possibilités aussi. Alors, Christiane, on a passé quand même un bon moment. Vous nous faites un petit air d'autre chose avant de partir? Un petit air de chose. Ah, quel dîner je viens de faire et quel vin extraordinaire. J'en ai tant bu, mais tant que je crois bien que maintenant je suis un peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise. Chut, faut pas, chut. Bravo Christiane. C'était un plaisir de nous avoir, de vous avoir Merci avec nous beaucoup. aujourd'hui. Merci Je vous souhaite un bon beaucoup. retour du côté de Pont-à-Mousson. Merci. Et regardez, la deuxième manche, c'est tout de suite. Et c'est une deuxième manche qui va être musclée entre Yarno et Rachid. Ils se sont qualifiés tous les deux. Je rappelle que Yarno était finaliste vendredi dernier. Il a gagné déjà 600 € en finale. Il joue donc aujourd'hui pour peut-être se qualifier une deuxième fois en finale et faire grimper ses gains, à moins que Rachid ne lui barre la route. Et vous avez vu qu'il va vraiment falloir la lui barrer la route, hein, à Yarno. Donc, comme Yarno est assez doué pour le buzz, nous avons changé la règle et Yarno va devoir buzzer avec la tête dans cette deuxième manche, de façon à ce que ce soit plus dur. Yarno, vous êtes d'accord? Je verrai après avec mon chirurgien s'il peut faire quelque D'accord, chose. bon, on va garder la main alors. Vous avez le droit de buzzer comme tout le monde. On regarde Rachid et Yarno, la grille avec laquelle on va s'amuser tout de suite. Grille de 12 mots dans un instant. On va essayer de la remplir en répondant à mes questions, toujours par des lettres et jamais par des mots. Ne vous faites pas piéger. Amusez-vous aussi chez vous. Vous n'avez pas Yarno à côté de vous pour vous piquer la main, donc essayez de vous amuser aussi. Allez Rachid, on croit en vous. Hein. C'est pas que je veux pas que vous gagniez Yarno, mais on y va Rachid. Hein. Question de vocabulaire pour démarrer. De part et d'autre de la lettre O pour nous protéger du soleil. Yarno. Alors, Rachid, là, vous avez une chance énorme. Yarno ne peut plus répondre. Réfléchissez bien. De part et d'autre de la lettre O pour nous protéger du soleil. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, le S. Buzzer pour répondre. Le S. Ça n'est pas le S. Yarno, une idée? Vous pouvez bloquer Rachid si vous n'avez pas d'idée. Oui, bah, je vais bloquer Rachid. Alors, bloquons Rachid, dans la joie et dans la bonne humeur. Si je vous dis un B, qu'est-ce qui peut protéger du soleil? Le bob. De part et d'autre du haut, c'est le bob. Eh oui, vous n'avez pas trouvé le bob, ni le B d'ailleurs, ce qui veut dire que dans cette grille, il y a un ou peut-être plusieurs B, mais je ne vous dis pas où il se trouve. Retenez-le bien, ça vous aidera sans doute un peu plus tard pour compléter des mots. Question suivante, question de culture générale. Dans l'Odyssée, quelle est l'initiale de l'île dont Ulysse est roi et qu'il cherche à rejoindre? Yarno. Le I. Le I pour? Ithaque. C'est Ithaque, bien joué, bravo. Effectivement, après la guerre de Troie, Ulysse finit par atteindre son île où il retrouve son père et sa femme. Et l'île, c'est l'île d'Ithaque, effectivement. On regarde le I qui s'installe dans la grille. Il y a 2 I, Yarno, que voici. 2 I qui vous permettent de jouer avec les mots qui contiennent des I, en l'occurrence le mot numéro 2, le 5, le 8 ou le 11. Et c'est le 2, hein, à la verticale, Je vais qui vous prendre rapporte le numéro plus. 11, s'il vous plaît. On essaie le 11? Allez, c'est un mot de 6 lettres, on joue pour 6 points. Canot de paludier. C'est comment ça? Étier. Étier, bien joué. Allez, les 6 premiers points de cette deuxième manche vont à Yarno. Rachid, essayez de prendre la main sur cette question. En l'occurrence, c'est une astuce. Réfléchissez bien chez vous aussi. Dans le pot de fer, mais pas dans le pot de terre. Yarno. Le F. Le F, pourquoi le F? Parce que le F est dans fer et pas dans terre. Eh oui, dans le pot de fer, il y a un F, et dans le pot de terre, point de F. Bien joué, Yarno. Le F s'installe, lui aussi. Combien en avons-nous? Il y en a un seul. Et où est-il? Il est à gauche. Le voici. Et il vous débloque le mot numéro 1 à la verticale ou le 9 à l'horizontale. Je vais prendre le numéro 9, s'il vous plaît. On joue avec le mot numéro 9, on joue pour 7 points. Jouez gros jeu. Flancher. Ah non, non. Écoutez, il faut bien vous tromper de temps en temps, hein, camarade. C'est pas mal de se tromper de temps en temps. Vous l'aviez, Rachid, à votre avis? Non, je pense pas. Retenez bien en tout cas toutes les définitions.
On enchaîne avec une question de vocabulaire. Par quelle lettre faut-il remplacer la première lettre de ce verbe pour l'élever? Lisser. Rachid. G. Non, ce n'est pas le G. Le Yarno. H Et lisser se transforme en IC. en hisser. Et oui, du coup, on élève ce verbe. Hisser, le H va dans la grille. Hissez donc le H dans la grille. Les H, puisqu'il y en a deux, que voici. Le mot numéro 3, le 6 ou le 10, Yarno? Je C'est vais le 6 qui essayer rapporte la le plus, c'est le définition 3. numéro 3, s'il vous On plaît. essaie le mot numéro 3, on joue pour 8 points car il a 8 lettres. Grande tige qui fait des desserts. Retenez bien la définition. Ça fait 2 fois que vous séchez, Yarno, qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah c'est le week-end, Un il y a petit plus coup de jus. mou là, c'est un petit coup de mou. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'habitude. Regardez la question suivante, c'est une astuce. Allez Rachid, allez Rachid. Il l'a 2 fois dans le collimateur. Yarno. Le Trop tard. Rachid. L. Le L, bien joué. Pourquoi le L, Rachid? Il y a deux L dans le collimateur. Exactement, c'est pour ça. Regardez, collimateur, 2 L, effectivement. Du coup, il a 2 fois le L dans collimateur. Regardons le L qui s'installe dans la grille. Rachid, c'est le moment de marquer des points. Il y en a 2. Que voici. Le 9. Ah, pardon. Vous voulez retenter le 9? Le 9. Allez, on y va. Le mot numéro 9 pour 7 points. Jouer gros jeu. Flambé. C'était flamber. Et non pas flancher. Bien joué. Du coup, Rachid est en tête. Il est à 7, Yarno est à 6. Un peu de culture générale maintenant, les amis, si vous nous regardez. Quelle est la première lettre du mois au cours duquel s'est tenu le festival de Woodstock en 69? Yarno. Le A, Le A de? août. C'est le mois d'août, effectivement. C'était en août 69, Woodstock, un festival qui a rassemblé 400 000 spectateurs et 40 groupes de musique. C'était exactement du 15 au 18 août. Woodstock, on va dans la grille. Yarno. Pour Woodstock, vous n'étiez pas né? Non. Moi non plus. Mais on en a quand même un peu entendu parler. Il y a 4 A qui se sont installés dans la grille et qui vous débloquent les mots 2, 3, 7 et 10. La définition numéro 3, s'il vous plaît. On joue avec le mot numéro 3 pour 8 points. Grande tige qui fait des Je vais desserts. tenter rhubarbe. Et c'est la rhubarbe. 14 pour Yarno, 7 pour Rachid. On continue avec une question phonétique. Attention, phonétiquement, quelle lettre manque au nom des rivaux des Shadocks? Regardez l'indice. Le J, Pour les J-bis. Gibis, bien joué. Un exemple de logique de Shadok. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et les Shadocks pompaient, pompons vers la grille pour essayer de marquer des points. Un J, le voici. Il est tout en bas. Et on joue avec le mot numéro 12. Yarno, on n'a pas le choix, on joue pour 8 points. Sur l'herbe chez Manet. Le déjeuner. Le déjeuner sur l'herbe, tableau d'Édouard Manet. En 1862, Rachid, vous faites du triathlon. Oui. Paraît-il. Donc triathlon, c'est, on rappelle, On nage. oui, Après, on fait du vélo et on enchaîne la course à pied derrière. et on termine en courant. Donc il faut On avoir une termine en endurance courant. à toute épreuve pour Oui. faire du Et puis, il faut triathlon. faire vite en plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Faut être Et vite. pour être candidat face à Yarno, il faut avoir de l'endurance aussi. Oui. Et vous avez fait le triathlon de Paris, d'accord, à côté de quelqu'un? À côté de l'Orange à la Berre. D'accord. J'avais le dossard numéro 7 et lui, dossard numéro 4. On était côte à côte. Et donc pour le vélo, il vous a un Ben, peu on a- dépassé, non? On a fini la natation ensemble et on a démarré le vélo en même temps, mais il est repris. Vous l'avez vu filer très très vite, Laurent Je l'ai- Jalabert. je l'ai vu Ouh. partir. Très bien. Bon, écoutez, en tout cas, Rachid, vous êtes à 7. Rien n'est perdu, bien évidemment, car le slam est une arme redoutable. Voici la question suivante. Quelle lettre occupe la même place dans ces deux adjectifs? Narquois, persifleur. Yarno. Le R en 3e position. Bien joué, le R. Effectivement, Rachid a essayé de buzzer trop tôt. Avant la fin de l'énoncé de la question, effectivement, c'est le R. 3e position pour ces deux synonymes de moqueur, narquois et persifleur. Le R s'installe. On y va. Il y en a 2 des R dans la grille. Que voici. Qu'est-ce qui vous tente, Yarno? La numéro 2, s'il vous plaît. On essaie le mot numéro 2. On y va. On joue pour 8 points. AR comprimé sur le stand. La carabine. C'est la carabine. AR comprimé. Et pan, 30 points pour Yarno. 7 toujours pour Rachid. Allez Rachid, pensez à vos 3 enfants. Leïla, Saïd et Asma. Papa se bat avec tout ce qu'il peut. On regarde la question suivante. Question d'orthographe. Quelle lettre est la plus répétée dans le mot désaccoutumance? Yarno. Le S. Ça n'est pas le S. Réfléchissez bien Rachid. Yarno est bloqué, il ne peut plus répondre. Quelle lettre est la plus répétée dans le mot désaccoutumance? Le A. Est-ce que c'est le A? Ça n'est pas le A, Yarno. Le C. Bien joué, désaccoutumance. Comment vous l'appelez, D-E-S-A, désaccoutumance? de C-O-U-T-U-M-A-N-C-E.
Momomotus. Des accoutumance, bien joué. Voilà, mais je trouve ça mais bluffant. Alors, vous avez trouvé le C, Yarno, on va dans la grille. Non, vous avez déjà joué à Motus, vous nous l'avez dit. D'accord. Et vous avez fait une razzia aussi là-bas ou J'ai gagné 2 fois la cagnotte. Très bien, donc Thierry Beccaro nous a envoyé Yarno, hein, vous l'avez bien compris. Il en a marre que Yarno lui pique ses sous, maintenant Yarno vient chez nous. Regardez la grille. On peut jouer avec les mots numéro 6 ou les mots numéro 7. Le numéro 6, Allez, on joue avec le 6, Yarno, on y va pour 8 points, il fait la morale. Le prêcheur. C'est le prêcheur, bien joué. 38-7, rien n'est joué encore une fois. Question de vocabulaire. Quelle lettre manque 2 fois au nom de ce vent chaud et sec venant du Sahara? Regardez l'indice. Le O de Sirocco. Le Sirocco, bien joué. Oui, le Sirocco qui souffle en Afrique du Nord et en Méditerranée occidentale. Le Sirocco, allez, soufflons 3 O dans la grille, que voici. Ho ho ho! Les voici. Alors... on peut tenter le mot numéro 7 à l'horizontale ou alors à la verticale le mot numéro 1 ou le mot numéro 5. Je vais tenter le numéro 1. Je le savais, c'était le plus long. Je le savais, je vous connais maintenant. Pour 7 points, frère du marmot. Mouflé. C'est le mouflet. Il est à 45 et Arnaud et Rachid à slammer. C'est bien Rachid. C'est bien d'avoir essayé de slammer pour tenter de dépasser Arnaud. Rachid, vous avez slamé, vous êtes seul face à la grille. Je ne vous donne plus les définitions. Regardez, on n'a pas vu les définitions des mots que vous devez compléter dès maintenant. Je vous écoute. Quel mot voulez-vous deviner en premier? Vous slamez pour 26 points. La 5. On démarre avec le mot numéro 5. Noir. On n'avait pas vu cette définition. Telle une magie maléfique. Vous dévoilez le mot noir, vous dévoilez également le mot macaron. À l'horizontale, c'était petit gâteau rond, la définition. Mon Dieu qu'il est bon le macaron. Ensuite, La 10. le mot numéro 10. Annette. Il parfume les poissons, l'Annette. Bien joué. Alors, le 4 ou le 8 directement qui complétera le 4. La 8. Le 8 directement. Alors attention, si vous réussissez ce slam, vous marquez 26 points. Sinon, Yarno marque 26 points. Nous n'avions pas vu cette définition. Rachid, quel mot proposez-vous pour le mot numéro 8? Usité. Vous proposez usité. Est-ce que c'est usité? Je rappelle qu'on n'avait pas vu la définition. Yarno, vous auriez dit quoi? J'aurais dit usine. Usine, ah, il y avait usine aussi. Alors, usine ou usité? Verdict. Eh ben, c'était usine. Ah là là, Rachid, on vous applaudit bien fort quand même. Parce que franchement, vous avez eu un adversaire remarquable aujourd'hui en la personne de Yarno. Oui, c'était l'usine. La définition qu'on n'avait pas vue, c'était compliqué quand elle est à gaz. L'usine à gaz, voilà, jolie définition en plus. Rachid, est-ce que vous êtes amusé? Oui, oui, c'était. Il vous a laissé quelques questions hein, pour vous amuser. Il est sympa quand même. Il est hein, Yarno. redoutable. J'ai beau buzzer, ça buzzait toujours avant, je sais pas Eh pourquoi. oui, avant la fin de l'énoncé de la question. Ouais. Et c'est vrai que Yarno attendait bien le dernier son hein, qui sortait de ma bouche pour buzzer. Et il allait en l'occurrence très vite. Rachid, on fait un bisou à vos 3 enfants. Qui Oui. s'appellent, on le rappelle? Donc Leïla, Saïd et Asma, je les embrasse, ma femme Rania, et puis tous mes amis. Allez-y, faites des bisous, Voilà, allez-y. tous les amis, tous ceux du boulot qui me reconnaîtront. Puis en Algérie aussi, mes parents, la famille. Ah bah très bien. Et bonjour d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent aussi en Algérie via le satellite. Voilà, merci Rachid d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous ne repartez pas les mains vides, évidemment. Vous repartez à Bobigny avec ce cadeau que voici, le même cadeau que Christiane tout à l'heure. Scottify Vidéo est heureux de vous réveiller en douceur avec le CX50 ml Radio Réveil Luminothérapie à variation de couleurs. Rien ni personne ne résiste à Arnaud, superbe candidat, Yarno d'ailleurs, hein, Oui. puisque votre prénom s'écrit avec un J, Avec mais on un dit J. Yarno. Yarno. On est d'accord, 600 €, c'est ce que vous avez déjà gagné vendredi dernier. Vous allez jouer votre 2e finale dans un instant. On croise tout ce qu'on peut croiser, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout se passe bien On avec verra. vous, Yarno. On verra verra. quand, on verra ça tout de suite. Restez avec nous les amis, à tout de suite. Monsieur Chirac est demandé à la réception. Pour moi? Monsieur Chirac. Tu t'appelles Chirac, toi? Bah oui, Patrick Chirac. Pourquoi tu changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? Je pense qu'on peut démarrer l'apéro. Non, me là, c'est 2. Ça va? Nous, ça va, ça va, ça va. À part qu'on n'a pas fait l'amour depuis 6 mois, mais ça va.
Bah, t'es pas encore en Espagne, hein? C'est ça le camping. Sans amour, sans soucis, sans problème. Ça va être du grand Mendes. Oui, la belle vie. Mesdames, messieurs les téléspectateurs sont priés de se présenter à l'accueil du camping demain à 20h35 sur France 3. C'est lundi et lundi, c'est pas Ravioli, c'est Yi Arnaud qui est en finale du 600 € que vous avez remporté vendredi. Quoi qu'il arrive, ces 600 € sont acquis. Arnaud, ils sont à vous. Maintenant, on va essayer de remporter un peu plus. Ah bah oui, tant qu'à faire. Et pour ce faire, il va falloir remplir la grille du slam final qui arrive dans votre dos. Une grille de 7 mots qui a déjà très peur. Elle a très peur que vous la malmeniez quelque peu, hein, puisque on rappelle que vous avez toutes les réponses tout le temps et toujours. Et a priori, c'est plutôt pas mal. Arnaud, ces 7 mots ont un même thème que vous découvrez tout de suite en bas de votre écran pour commencer à réfléchir aux mots qui pourraient composer cette grille. On va remplir la grille, on va vous aider, comme tous les autres candidats, même ceux qui trouvent un peu moins que vous. Il y a 8 chiffres, Arnaud, entre 1 et 8, choisissez-en 5. Le 1. Derrière le 1, il y a 3 L qui s'affichent dans la grille. Ensuite, le 3. Derrière le 3, 3A. Le 5. Derrière le 5, 6 E. C'est bien. Le 7. 3 N. Oh là là. Et le 8. Et en plus, vous êtes chanceux, mais vous avez tout, mon garçon. 5 I. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. Il y a des lettres vraiment partout. Vous allez vous régaler, à mon avis, dans un instant. Enfin, j'espère, hein. Je ne veux pas vous porter, je ne veux pas faire le chat noir sur le coup. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Il s'en sort très bien en général. Arnaud, 22 ans, je rappelle, étudiant en sociologie, en Seine-Maritime. Oui. Est-ce que vos camarades vous regardent en ce moment? Oui, je pense. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils vous regardent en ce moment et quoi qu'il arrive, ils vous regarderont aussi demain. Parce que quoi qu'il se passe, vous revenez demain affronter 2 nouveaux candidats qui, à mon avis, peuvent se préparer. Et le retour à la fac mercredi, ça va être sympa. Ça va être costaud, on est d'accord. Arnaud, il manque le thème. 1 minute, je vous rappelle, pour trouver un maximum de mots. Si vous trouvez les 7, vous gagnez 1 000 €, sinon 100 € supplémentaires aux 600 € que vous avez déjà remportés. 100 € par mot découvert, évidemment. Le thème. Vous faites du théâtre? Oui. Oui. Vous m'avez dit que vous étiez en train d'écrire une pièce, je crois, c'est ça? Voilà, on est en train de la répéter. On va la jouer le 20 juin à Mont-Saint-Aignan. D'accord. Et c'est une pièce de quel type, rappelez-nous? Comédie policière. D'accord. Policière. Ah bon? C'est le thème, la police. Le thème de la grille? Série policière. Et en plus, il a de la chance. 1 minute, c'est parti. Alors, en 4, alibi. 100 €. En 6, empreinte. 200 €. En 1, indice. 300. Il vous reste 45 secondes. Série policière. En 3, enquête. 400 €, c'est bien, Arnaud. 30 secondes. En 2, armes. En 5, 500 mobile. €. 600 €, allez, plus qu'un. Et en 7, filature. Est-ce que c'est filature? 1 000 €? Oh là là! Oh là 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 là! Mais quel champion! Mais il est incroyable! Mais vous êtes fou! Mais vous êtes dopé! Mais on va vous faire pipi dans un petit, dans un petit récipient. Je salue tous les policiers que je connais. En même temps, si vous écrivez une pièce de théâtre autour de la police, c'est vrai que c'était plutôt bien parti aussi. On a trouvé l'alibi, très bien, on a trouvé l'indice pour retrouver le criminel. Et pour retrouver le criminel, on peut aussi trouver les empreintes. On prend quelqu'un à filature, on fait une enquête et on a aussi un mobile pour un meurtre. Ça nous fait 1 600 € pour Arnaud. Félicitations, super candidat. Merci. On va se revoir demain. Ce soir, relaxez-vous, je sais pas, moi, allez, je sais pas, allez faire un peu de yoga, vous voyez, pour demain. Peut-être que les 2 candidats de demain réussiront à buzzer, à répondre à quelques questions. Je fais du yoga, mais j'énerve les profs. C'est pour ça qu'ils veulent pas de moi. C'est pour ça. Bon, ben moi, vous m'énervez pas. En tout cas, c'est très chouette de vous avoir. 01 80 60 97 32 ou casting@slamlejeu.com pour nous rejoindre. Le 5 mai, nous serons en sélection à Marseille et nous serons également à Bordeaux. Les 11 et 12 mai, venez nombreux participer à Slam. Si vous habitez en province, on sera ravis de vous accueillir. À demain, Arnaud. Et vous aussi, à demain. Soyez heureux d'ici là, les amis. Ciao, ciao, ciao.